Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chez nous au Congo, on dit souvent en lingala, Soko Moni Ndoki Belela. Donc, si tu vois un sorcier criminel, il faut crier. Et donc, j'écris par rapport à ça. Donc, la question que j'ai posée par rapport à toutes les informations que j'ai reçues du réseau, j'ai posé cette question-là. Pourquoi Sassou Nguesso veut-il éliminer des activistes nordistes? En d'autres termes, Sassou Nguesso a-t-il un plan d'élimination des activistes euh, nordistes contre son régime? Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que pour asseoir sa tyrannie, Sassou Nguesso, le grand maître de diviser, affamer et détruire ce peuple congolais, a divisé ce pays en deux parties géopolitiques, le nord et le sud. Le nord, c'est pour lui. Le nord va de Baza Nord, hein, la capitale des parties nord, des quartiers nord de Brazzaville, jusqu'à la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique. Ça, c'est pour lui. Et qui recoupe un tiers de la population, un tiers de l'économie réelle et un tiers des villes stratégiques et compagnie. Mais il a mis le sud Congo, c'est-à-dire à partir du centre-ville de Brazzaville jusqu'à la ville océane de Pointe-Noire, la ville producteur de production de pétrole. Et là où on a situé ses complices et ses victimes. D'abord les complices. C'est ceux qui font le boulot pour le régime. Ce sont des accompagnateurs et compagnie, puisque le Sud, c'est deux tiers des villes stratégiques, deux tiers de l'économie, deux tiers de la population et compagnie. Deux tiers de la visibilité du Congo actuel et réel. Bien sûr, légué du colon, parce que depuis le colonialisme jusqu'à nos jours, on n'a rien équilibré cet équilibre-là depuis. Ça se voit dans tous les pays africains. Et ce n'est pas qu'une histoire du Congo-Brazzaville, mais depuis 50-58 ans, aujourd'hui, on n'a rien rééquilibré, malgré les diplômes des docteurs, professeurs, cadres, ministres et compagnie, on n'a jamais rééquilibré et fait l'aménagement du territoire. Donc, on est toujours resté dans cette représentation post-coloniale. Donc, le Sud Congo est pour les complices de Sassou et surtout de ses victimes. C'est-à-dire martyriser, brutaliser, faire des guerres d'épuration, des guerres de tuniques et autres pour que le Nord soit soudé autour de M. Sassou Nguesso. Et ça a toujours fonctionné et ça fonctionne toujours aujourd'hui. Parce que la plupart des accompagnateurs stratégiques de Sassou Nguesso ont tenu compte de cette géopolitique et de ce que Sassou craint. Il ne craint pas le Sud, il ne craint pas. Aujourd'hui, il ne craint pas le Sud, d'après l'informateur et tout ce que j'ai eu d'informations sur ce qui m'est arrivé que je veux vous en parler. Parce qu'on a fait ce qu'on appelle un avertissement, d'autres ils parlent d'intimidation. Et certains pensent même d'une tentative d'assassinat. Et que je vais porter plainte d'ici à demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les complices de Sassou sont majoritairement au sud. Et même ses victimes aussi. Le nord, c'est pour lui. Et mais nous avions eu arrivé d'un certain général, Jean-Marie Michel Mokoko, un homme crédible, qui est général du peuple, et qui a dérégulé, déréglementé cette structure compacte géopolitique nord-sud. Donc ça devient le problème de Sassou. Et c'est les raisons pour lesquelles, après l'élection que Mokoko a gagnée, et il était obligé de l'emprisonner avec l'appui de ses donneurs d'ordre, étant donné que Denis Sassou Nguesso est d'abord le contre-maître, le sous-tenant négrier, et France Afrique qui travaille pour le compte de ses donneurs d'ordre, en utilisant la France comme compagnie d'assurance pour conserver sa tyrannie, et qui est d'ailleurs de caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Bon, notons au passage que la France, aujourd'hui, avec cette histoire de Ben Baka, avec des assassinats d'intellectuels et autres en France, c'était une autre époque, hein, de la post-coloniale, jusqu'aux années, je ne peux pas encore vous le dire, c'est jusqu'en 2010, ce qui s'est passé au Gabon. Bon, bref. Donc, moi, je vous dis sincèrement que ça gêne aujourd'hui la conscience française. Mais c'est des affaires politiques entre les intérêts des États et compagnie. Mais pour ne pas aller loin dans les détails, j'ai été informé que le dictateur Denis Sassou Nguesso a établi aujourd'hui une liste des activistes nordistes
qui doivent être éliminés. Parce que les activistes se disent que ce n'est pas grand-chose. On peut... Maintenant, la priorité des Sassou, c'est les activistes nordistes. Et ce qui fait que, d'après les formateurs, je fais partie du top 10 des gens à éliminer sur cette place de Paris. Parce que je maîtrise les médias et les réseaux sociaux, je suis un intellectuel nordiste et que ça dérange. Et qu'il veut la raisonner parce qu'ils ont trouvé tous les moyens de corruption, d'achat de conscience et tous les trucs, ça ne va pas marcher. Et ils ne contrôlent plus M. Ayatonga comme d'autres, donc ils cherchent à éliminer. Je vous informe qu'un informateur et qu'il y a un marché qui est maintenant là. Et donc, moi, ma tête est mise à prix. J'ai donc un prix. Il y a un monsieur qu'on leur a proposé à Sassou Nguesso. Je ne vais pas donner le montant, mais ça touche le million d'euros pour l'éliminer ici en France. C'est un indice. Et que, bon ben, ça soit à trouver que c'est cher, mais ce n'est pas encore une menace aussi sensible, mais c'est cher un peu. Donc, trouvez-nous les prix. Mais, donc, en réalité, ils ont peur. C'est des avertissements et puis des menaces et des intimidations, mais en réalité, ils ont peur. Ils ne savent pas comment peut se terminer. Mais il y a un marché énorme sur la tête de moi, Ayatonga, comme d'autres, pour nous éliminer sur la place de Paris. Et donc, nous sommes là pour alerter d'abord l'opinion française, la justice française et les Français, que voilà, il y a un marché qui est là, puisque nous luttions contre un dictateur qui a un capital d'essai énorme, plus d'1,5 million de morts, qu'il est là depuis 34 ans et qu'il est le sous-traitant négligé, contre-maître et les derniers jokers de la France-Afrique que la France utilise pour, soi-disant, pour maintenir le rôle de la France à l'échelle africaine et mondiale et compagnie. Vous connaissez, vous pouvez lire tout ça, que même Chirac, Mitterrand, tout ça, ils ont dit que sans l'Afrique francophone et autres, la France serait déclassée, donc ils mettent là-bas. Mais étant donné que ce bloc France-Afrique est aujourd'hui le plus déclassé, le plus déshumanisé et le plus décivilisé, et parce que ce bloc France-Afrique en Afrique, oui, elle regroupe les 2 tiers des dictateurs du continent noir par rapport au bloc anglophone qui ne cesse d'être dynamique au niveau des alternances politiques, qu'on ne vient pas conspirer contre la volonté des peuples et compagnie, mais la politique reste la politique, le marché reste le marché, et comme ça. Mais la France n'a pas compris ça parce qu'il y a d'autres enjeux, dont les fonds CFA, les bases militaires et compagnie. Donc, vous avez ça. Donc, ils ne sachant même pas que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle avec l'arrivée de la culture globale et de tout ce que nous connaissons. Donc, tout est visible, en effet. Donc, le même informateur m'a expliqué que oui, en réalité, les Sassou Nguesso ne maîtrisent plus ce qu'ils devaient faire avant. C'est-à-dire avec les médias classiques, avec tous les moyens. Donc, aujourd'hui, il arrive une situation, et elle est sous la toile, tout le monde est visible, tout le monde est au courant et autres. La situation que je venais de faire, parce que j'étais tout seul, oui, parce qu'il a eu la chance, parce que le monsieur qui a voulu m'assassiner aujourd'hui. Et donc, si j'étais avec l'autre, je vais voir, parce que le monsieur est arrivé à midi et demi. Il arrive en moto, c'est un blanc, faciès blanc, d'âge 30-40 ans, de type baraquet, et 1m65 à 1m75. Moi, je dirais même pas 75, 1m65 à 1m70 à peu près, vu sa corpulence et autres compagnie. Le monsieur arrive comme ça, devant moi, je vois une moto qui arrive, une moto tout en noir, moto comme équipement vestimentaire, et tout en noir. Il arrive là, en vitesse, et après il diminue un peu, et il ouvre son masque un petit peu, il me regarde, il regarde comme ça en passant. Moi je dis, non mais c'est quoi, vous voulez quoi, une information? Non, je demande, hein, parce qu'il peut-être qu'il n'entendait pas. Mais j'ai vu qu'il ne c'était rien. Et 20 mètres après, il va tourner là-bas, il revient en vitesse. Et là, comme il y avait une fourgonnette à côté, donc j'ai cherché à me trouver parce que je savais que non, il y a un problème, puisque moi j'ai dit à l'instant, je lutte contre une dictature sauvage, que je sais que je suis menacé, ce n'est pas la première fois. Les premières embrouilles avec cette dictature, qu'on a commencé déjà en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 aujourd'hui. Donc, j'ai des instincts et que je comprends que je suis en danger. En tout instant, on peut me buter. Et je le sais d'ailleurs. Et donc, le monsieur est venu donc, il est venu à côté. Moi, j'étais dans l'angle entre cette fourgonnette, au cas où il me tire, parce que c'est une rue qui est le lieu est en région parisienne. La rue, je le connais, mais c'est mettre ça dans le cadre
la main courante et autres. Bon, donc je vais mettre là, on va mettre là tout à l'heure. Et donc, tout ça, le monsieur est venu. Et quand il est arrivé comme ça, il a fait sur l'autre poignet sur la moto, il a fait. Donc, c'est comme ça. Comme avec la main, pom, pom, il a crié, pom, 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 pom. Et après, il a fait comme ça. Il a dit, suivez-moi vers devant là-bas. Donc, c'était pour me dire, si vous allez là-bas, on va vous assassiner. Donc, j'ai eu sous le choc. Moi, j'étais direct là, je savais qu'il y avait d'autres voitures qui vont arriver. Et donc, je suis allé vers le rond-point. J'ai essayé un peu de me calmer mon émotion en revenant sur l'instinct et la raison. Et donc, je n'ai pas peur. Comme l'avait dit Yann Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité de la vaincre. J'ai dit qu'il y a des Congolais qui ont perdu des vies depuis le jeune âge jusqu'à nos jours. Et donc, je suis encore en vie à 50 ans avec cette dictature que j'ai connue depuis que j'étais à l'école primaire. Et à nos jours, à 50 ans, donc je n'ai plus peur de ça. Donc, s'il peut arriver sur cette chaîne de Paris, de France, intimider les résistants, les intellectuels, les gens libres, donc on se demande que est-ce que la France est complice de ce déclaration général de l'Afrique et de son précaré et compagnie. Donc, moi, je lance ce message d'alerte, de visibilité. Donc, j'ai suivi le monsieur par la suite. J'ai vu, il était parti. Hein. Donc, j'ai suivi jusqu'à un autre rond-point. J'ai vu qu'il est voilà. Bon, j'ai mis l'image pour voir. Et voilà. Donc, le monsieur s'est échappé parce que je n'ai pas pu prendre l'immatriculation ou autre, ou le filmer ou autre, mais parce que j'étais tout seul en moment. Voilà. Ben, s'il y avait que je me promenais avec des gens, aurait pu, au moment qu'il passait, que j'ai vu son geste, j'aurais pu mettre la caméra et le filmer jusqu'à ce qu'il vire là-bas quand il est revenu. En réalité, il y avait un petit sac là. Je pense que c'est là où se trouvait l'arme. Il voulait peut-être me buter. Donc, moi, d'autres ont dit non. Monsieur Ayatonga, il s'agit. Beaucoup de gens ont dit non, c'était un avertissement. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une liste des nordistes. Tu fais partie des nordistes congolais. Tu es de la tribu de Général Mokoko, le président élu. Tu es activiste sur la place de Paris. Donc, on veut t'assassiner. Il y en a plein. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui, on ne sait pas quel est le prix qui t'ont laissé pour t'assassiner sur la place de Paris. Donc, faites attention. Et heureusement pour toi, tu n'étais pas dans un moment, n'était pas la nuit, et peut-être que ça va arriver. Et oui, donc j'alerte tout le monde pour monter aux yeux, non seulement de ma famille, et aussi de ma tribu, parce qu'en Afrique, il y a ces problèmes de tribu. Je suis d'une grande tribu au Congo. Voilà Sassou Nguesso. Voilà ce que vous disiez au nord. Voilà ce qui peut arriver. Et par la suite, si Sassou Nguesso fait. En réalité, le formateur a dit Sassou a peur. Ils tremblent. Ils savent que s'il peut neutraliser tous ces nordistes activistes sur la place de Paris et d'Occident, oui, ils pourront être libres et faire la division nord-sud avec des activistes sudistes et que certains, par temps, ils ont donné des piqûres pour aller créer des amalgames, les polémiques et les négationnistes sur la problématique géopolitique nord-sud. Et donc, la présence d'Ayatonga et d'autres, ça les dérange. Et d'autres, même nordistes, ils ont déjà commencé à acheter leur conscience qu'ils ne peuvent plus en parler et compagnie. Donc, vous restez les derniers résistants sur cette place de Paris et sur cette place d'Europe. En tant que nordiste, c'est pour les raisons pour lesquelles faites attention, je te conseille et c'est comme ça. Tout a été dit. Et donc, vous venez de comprendre que le régime Sassou Nguesso est dangereux pour nos vies et comme l'avait dit Mandela, ne faites jamais aux autres. Oui, si vous ne voulez pas que ça répète sur vous, ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas. Parce que, oui, quelque part, oui, je suis dangereux. Je suis, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais que je peux perdre ma vie maintenant pour ce combat juste, noble et légitime. Et que, bon, ben, la majorité des détracteurs de Sassou sont majoritairement de le Sud, 99%. Et ceux qui auront pu traiter Sassou Nguesso dignement, ce ne sera pas ses complices du Sud et autres, ce sera peut-être moi pour dire de la géopolitique et faire des choses simples. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas les Rwandais, c'est des illuminatistes. C'est des gens qui ont compris, ont pris en otage ce pays, et qui ont occupé ce pays, et qui croient que ça leur appartient, et donc avec les conséquences à venir, et que toute chose a un début et une fin, et toute chose a un débat et un terminus, et que la situation a évolué, qu'il y a une géopolitique non seulement nationale, et aussi il y a la géopolitique périphérique, et tout est en train de se chambler, et donc je fais attention, et maintenant. Donc je voulais simplement vous dire que
Il y a des gens qui ont compris le marché. Oui, c'était marché. Je ne sais pas, Sassou Nguesso, Kiki, et tous ces gardes Yo, et tous ces nordistes qui travaillent Sassou Nguesso. Dites-leur quel est le prix de l'assassinat d'Ayatonga sur la place de Paris. Parce que je connais le prix d'un monsieur qu'on a failli, qui sont allés négocier, c'est Sassou pour l'assassiner. Je connais maintenant les tarifs, tous des nordistes. Et moi, je suis sur la liste. Et d'autres disent que sur la place de Paris, tu fais partie du top 3. Oui, sur la place de Paris. Je fais partie du top 3 sur 15 à éliminer. Donc je suis en danger. Mais je n'ai pas peur. Parce que tous, ils ont assassiné des gens, ils ont une embrouille avec eux. Je n'ai pas peur. Venez m'assassiner. Parce que si vous ne m'assassinez pas, j'ai une longue mémoire. J'ai une longue mémoire. J'ai une culture. J'ai une éducation. J'ai une descendance. J'ai des amis. J'ai des réseaux. J'ai tout. Mais faites attention. Ne transformez pas les gens en monstres. Parce que si je reste vivant jusqu'à la chute, vous imaginez. Donc, je reviens sur ma tribu, quoi. Donc, la situation de Mokoko n'est pas par hasard. Mais Mokoko ne sera pas libéré par, soi-disant, les nordistes. C'est pas ces sudistes qui luttent. Je connais les raisons. Et peut-être par ces téqués. Parce que, voilà, la géopolitique, la RDC et autres, majoritairement des téqués et des Larry Congo, des sudistes, Bas-Congo, qui ont compliqué la stabilité, l'avenir de ce pays, la fin des Sassou et l'équilibre de l'unité nationale du territoire et compagnie. Ça va qu'ils jouent avec ces Ayatonga et ces Jean-Marie Michel Mokoko, ces Jean Gwabi et ces Okomi Salisa et tout ce monde-là. Donc, s'ils veulent faire ça, c'est pas grave. Moi, j'attends. J'ai pas peur. Mais je serai obligé d'avertir. Et c'est les raisons pour lesquelles, et aujourd'hui, j'ai mis des petites, quand même, aujourd'hui, je n'ai pas eu ça. J'ai du matériel pour tous les différents angles. Et la géolocalisation et tout ça pour avoir celui qui viendra m'assassiner. Et pour quelle cause? Pour une cause juste. Je lutte pour l'intégrité physique de l'individu. Je lutte pour les causes justes, nobles et légitimes. Donc on veut m'assassiner. Donc j'ai un prix. Le monsieur qui a voulu m'assassiner, monsieur Leblanc, je ne sais pas parce que d'autres m'ont dit, bon ben vous savez, Sassou, ils ne prennent pas des blancs occidentaux, on dit souvent des Zicanes, des Slaves, des gens des Balkans, d'Albanie, d'Europe de l'Est ou des choses comme ça, ou on dit même des Corses et autres. On m'a tout donné sur la criminalité, sur tout ça. Bon, bref. Je ne sais pas quelqu'un qui lutte pour les causes justes, nobles et légitimes. C'est un écologiste et qui est pour les empreintes écologiques et du monde de demain qui est là, qui s'assout parfois à sa folie et ce monde du Congo qu'il a détruit avec tout ce qu'il a foutu en l'air et qui tourne l'argent du Congo qu'il a tout détruit pour chercher des tueurs à gaz et d'autres qui vont au Congo et pour aller vendre le marché et pour aller chercher combien tu es là-bas. Donc en réalité, je suis suivi là. Donc, je suis obligé de mettre tous les réseaux, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte des réseaux. Mais si demain ça se tombe, certains esprits congolais, et que vous voyez, ne venez pas parler qu'il est étranger ou autre. Parce que, imaginez pas parce qu'ils sont des blancs ou asiatiques ou autres. Mais c'est les gens quelque part qui m'ont protégé. Et donc, je suis en train de mettre tous ces réseaux parallèles qui me suivent et qui me font. Et comme ça pour se protéger. Parce qu'ils savent bien que Ayatonga, c'est une valeur ajoutée. D'abord humaine et aussi de son pays et du monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, je viens de le comprendre qu'il s'agit bien sûr d'un avertissement. Il ne s'agit pas d'une intimidation. Peut-être que ça va arriver parce que je viens de voir qu'ils ont une liste. Ils ont des coûts, Sassou Nguesso, aujourd'hui c'est des problèmes de pécule et aussi de cette visibilité. Donc, et aussi de ça, ce qui dit que tu es un intellectuel marquois avec cette histoire de Mokoko, ajouter les problèmes de Mokoko plus les problèmes à Yatonga, un intellectuel sur la page d'arriver dangereux. Il s'agissait bien sûr d'une intimidation. Je le prends comme ça. Mais d'autres disent non, monsieur Ayatonga, ce n'est pas une intimidation, c'est un avertissement. C'est des tueurs.
Donc, monsieur, vous en moto là, vous êtes passé là. Vous allez certainement m'écouter parce que même si vous ne m'écoutez pas, vous avez certainement reçu du pécule, un peu d'argent pour aller intimider. Bon, l'argent vient d'où? Ça n'a pas créé d'entreprise haute, il est né pauvre et autres. L'argent, c'est l'argent du Congo. Et qui ça soumet pour tuer les Congolais. Donc, vous voulez m'intimider? Vous étiez un lâche. Vous êtes un lâche. Vous aurez pu s'arrêter, même avec masque, et parler, donner votre message. C'est une liberté d'expression, d'association, que ce soit criminelle. Vous aurez pu dire, monsieur Aya Tonga, faites attention à ça. Vous avez fait vos gestes là, que vous êtes venu me regarder, vous êtes parti là-bas, vous avez tourné 20 mètres après, vous venez en moto pour soulever, me faire tour d'armes comme ça, là, pom, 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 et vous me faites un geste pour dire qu'on va se retrouver devant. Moi, j'ai suivi après, je n'ai pas lâché. Je ne suis pas un lâche. Parce qu'il y a des Congolais dans ma famille, dans ma tribu, dans mon pays, et tout ça qui sont morts à cause de cette dictature. Moi, à mon âge, que j'ai connu ce dictateur quand j'étais encore à l'école primaire, et aujourd'hui, école primaire passée, collège, lycée, université, bac plus 8, tout, sciences, tout. Et alors, il est... Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous n'avons pas de choix que d'être digne, libre et debout, que d'être esclave, heureux ou d'imbécile heureux. Je ne suis pas un imbécile heureux. Donc, il peut faire tout ce que a un début, une fin. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas grave. Moi, je suis informé qu'il y a une liste. Nous voulons. Je lance un message d'alerte à tous les Makois, parce que ceci joue au terme des tribus et aussi des patriotes qui connaissent cette liste autour des réseaux. Bien sûr, ça dépend des associations des gens de Neukemba et de tous ces réseaux qu'ils ont en France ici. Ils ont leur liste ou des réseaux qu'ils ont parallèles parce que c'est un système. Voilà. Donc, trouvez-moi ceux qui ont cette liste-là sur la place de Paris, comment ils font ces réseaux. Informez les réseaux. Par tous les réseaux, ça va toujours arriver. Réagissez même anonymement au bout de cette vidéo pour dire où se trouvent les gens qui sont là sur ces réseaux avec ces listes. Je suis sur la liste, on vient de l'informer. Parce que j'ai eu cette menace. Elle n'est pas la première. Il y a au mois de septembre ou octobre 2017 dernier, je sortais. J'ai voulu voir un noir que je l'ai vu certainement sur la télévision congolaise. Il était un gros bonnet là-bas. J'ai vu ce visage-là. Il doit me reconnaître. J'ai vu il souriait quand je sortais de chez moi. Il souriait. Je croyais que moi, je suis maintenant comme l'instinct de la nature. J'ai vécu dans la jungle. Même si je suis né à Brazzaville, tous les collèges, lycées, écoles primaires, j'ai vécu dans la forêt, la savane et la veuve. Donc je connais l'esprit des forêts, l'esprit de la survie. Mais avec tout ce que je connais avec cette dictature, qui est sauvage, barbare, antisociale, criminogène, donc on sait qu'on est en danger. Donc on a un certain instinct de survie. Et donc j'ai vu ce monsieur, il souriait. Moi je sors comme ça, bizarrement, il sourit. J'ai dit, mais c'est bonjour. Et il fait comme ça. Il a fait comme ça. J'ai dit, monsieur, pourquoi me faites ça? Il a fait comme ça. Il est parti là. Il doit se reconnaître. Monsieur, dans votre âme et conscience. Il est parti. J'ai voulu. Heureusement, je n'avais pas l'appareil téléphone ou autre là, parce que j'ai parti à un endroit pas loin, 2 mètres ou 100 mètres là, voilà. Donc j'avais laissé là-bas, j'ai dit non, pourquoi pas. Et le monsieur s'est sauvé là. Parce que j'ai vu le message, je connais son visage. Si ça se tombe et qu'il est en Afrique, qu'il est partout, je saurai le monsieur. Je sais, parce que j'ai publié même un article sur ça en 2017. Je connais son monsieur. Je connais son visage. Je l'ai mis pour l'archivage. C'est-à-dire, toutes les semaines, je vais sur je fais son visage, je le fais pour que je reste là. Je connais ce monsieur. Il avait fait comme ça. Pourquoi? Moi, vous souriez à quelqu'un, vous bonjour, après, vous faites comme ça, pouf, et après vous partez, vous ne les regardez plus. C'est quoi cette histoire? Donc, il y en a plein, je n'en ai eu plein. Je ne veux pas vous tout raconter avec cette dictature. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, la situation est dangereuse pour tout le monde. Donc, voilà les repères aujourd'hui.
Les sudistes peuvent parler, ils peuvent faire l'air. Vraiment, il y a des gens bien, oui. Mais pour Sassou, vous n'êtes pas une menace. Il le sait. Vous n'êtes pas une menace. La menace de Sassou Nguesso, c'est tous ces activistes du Nord, de sa région, comme moi. Moi, je suis de sa région, du dictateur. Donc, je suis le danger. C'est les gens à éliminer. Si on élimine tout ce qu'ils font, qu'ils appellent les désœuvrés, les malades, ils nous qualifient de tout. Donc, vous voyez qu'on dénie l'intelligence, on dénie l'esprit citoyen, on dénie tout. Donc, on nous qualifie de n'importe quoi. Alors que c'est eux qui ont volé, tué, massacré, et habité un pays et compagnie. Donc, nous, on est là. Donc, toute chose a un début, une fin. Donc, je le sais. Et donc, nous sommes la menace de Sassou. Donc, moi, je fais partie de ces menaces du Nord. Et la deuxième menace, c'est de tous les médias et réseaux sociaux. Et donc, ça, ils ont mis les moyens pour ça, donc pour saboter, pour faire tout ce qui est. Donc, nous sommes là, mais nous savions que Sassou est fini. Il est agonisant. Et donc, nous restons dans le sens que, moi, quels sont les enjeux? Ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Parce que j'ai déjà franchi ce qu'on appelle les barrières de la raison. Donc, ce qui seront toujours dans ma conscience, c'est les droits et la morale, l'éthique et tout ce qui est de la vertu. De ce côté, je serai toujours là. Mais je pourrais punir sans scrupule, mais si, dans les cas, on respecte la dignité de l'individu, on respecte les droits et la morale et de compagnie. Voilà. Donc, pour le reste, ne venez pas négocier avec Ayatonga parce qu'il est sans scrupule en ce qui concerne tout ce qu'il a subi. Et il restera dans le cadre du droit toujours. Donc, je suis en fait un survivant. Et pour ceux qui demandent de ma famille, bon, j'ai une grande tribu, j'ai une grande famille, je ne suis pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tout ce sera la comptabilité, ce n'est pas seulement ma comptabilité. C'est la comptabilité de tous les Congolais. Après, ça sont les résistants sur la place de Paris. Je dis qu'il y a 80% des sudistes qui n'ont jamais pu aller enterrer leurs parents, leurs mamans et autres. Et vous voyez que tout ça va se terminer comme ça, à la retour. Donc, j'ai de la matière, j'ai des réseaux qui soutiennent. Donc, on sera dans cette dynamique. Mais la famille, oui, j'espère que ça protège ma famille. Il ne fait pas du mal à ma famille. Il ne fait pas du mal à la famille. Parce que la punition du régime, ce n'est pas mon affaire. C'est une affaire du peuple. Avec tous ces victimes qui touchent presque 97% de la population. Donc, il y a la matière contre Sassou Nguesso, sa famille, ses enfants, petits-enfants, clans, tribus et compagnie pour de nombreuses années. Ce n'est pas moi. Je ne suis que du passage sur cette terre. Je ne suis pas venu tuer les gens, je ne suis pas venu punir les gens, je ne suis pas venu faire du mal. Mais ce monsieur, je reviens sur ce monsieur. Je dis que vous êtes un lâche. Si vous pouvez, oui, je ne sais pas, peut-être vous avez touché l'argent, puisqu'il reste encore, c'était pour me menacer. Maintenant, la vidéo est là. Vous avez fait votre coup ce 17 août 2018, vers entre midi et demi, midi 20, midi 30, et vous connaissez l'endroit. Bon, j'ai pas eu peur, je croyais, bon, c'est l'instinct, je devais être cette fougueuse pour se protéger au cas où vous sortez votre arme pour me tirer. Mais vous n'avez pas fait, et vous êtes parti, vous avez fait votre truc, vous avez intimidé ou averti. Bon, j'ai compris la leçon. Mais ça renforce mon combat. Ça veut dire qu'on ne tire pas sur un cadavre, on tire que sur des gens vivants. Donc ma cause vous dérange, donc vous avez peur. Vous aurez été un... Oui, j'aurais voulu, vous avez l'arme ou pas. Vous aurez pu sortir comme ça et ouvrir votre cache ou dire, monsieur Aya, arrête d'attaquer notre produit, notre compte-mètre, notre sous-traitant négrier, notre dame, distributeur automatique de billets de banque, notre produit, notre marque déposée, Sassou Nguesso, son clan, ou je ne sais pas si c'est d'autres raisons. Donc, on va suivre ça. Et je lance ce message-là à la fin. Et merci cet informateur que vous avez parlé historique, qu'on a parlé l'historique de Ben Barka, le Maroc et la France, et d'autres trucs qui est la France au XXIe siècle, va continuer à comment on a l'air conscience des hommes politiques français qui ont commandité ces assassinés, des gens aussi libres, intelligents et autres au XXIe siècle, et qu'à côté on a valeurs, dans les valeurs du monde. Donc, j'ai tout compris. Et merci pour le reste. Donc, pour les derniers messages, tous nordistes qui luttent contre Sassou Nguesso sur la place de Paris,
devient la menace du régime. Ils sont fous des soudistes. Donc, pour tous soudistes, si certains nordistes qui ont pris les risques et qui défendent leur cause et qui sont menacés, comme moi, donc il faut faire un pas d'analyse, de compréhension. Mais pour moi, ma cause est juste, noble et légitime, et même souveraine. Donc je n'ai pas peur, même pas peur. Donc faites ce que vous voulez, et si je reste en vie après vous, je pense que la paix aurait changé de corps. Et sachant que j'ai une grande mémoire, mon système limbique, le deuxième cerveau, les cerveaux affectifs, les cerveaux de la formation, de la mémoire et de la gestion de l'émotion, et ce cerveau-là, qui est au centre du subconscient, et puis avant le go, le cortex frontal, le cortex moteur, occipital, pariétal et temporal. Au cœur des neurosciences. Et je ne veux pas parler d'environnement, je ne veux pas parler de monde rural, sauter la âme et tout ça. Voilà, l'Afrique francophone, le piège à tuer, la matière grise. Et voilà. Messieurs, je reviens sur vous. Je n'ai pas terminé, c'est ma journée. Vous avez voulu me tuer, me menacer avec une arme. J'ai 27 ans de force. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais été condamné. Je n'ai jamais été tout nickel. Mais comment je me retrouve dans cet embout? Donc cette situation est politique. Étant donné que nous avions des procès en cours et que mon blog Congo Objectif 2050 est cité sur une affaire de point avec un ancien gros patron des services des renseignements français et qui va peut-être nous attaquer en septembre. L'affaire est en cours, on était des auditions et d'autres, et d'autres, et d'autres. Bon, c'est la vie. Merci pour ceux qui nous soutiennent et je sens les vrais et je le sais. Bon, pour le reste, je n'ai plus ajouté, mais je sais aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, qu'il y a une liste des nordistes à éliminer et qu'il y a tous les mafias du monde entier, les magots, les tueurs à gaz et tout ça, qui vont ces stations de pour chercher le marché. Et que parfois ils hésitent parce qu'ils savent, je ne sais pas pourquoi. Bon. Est-ce que c'est la civilisation, la démocratie, le droit, la justice en France ici, vous trouvez? Donc la justice française, si elle est à la cour, les services français, s'ils veulent protéger, moi aujourd'hui, vous pouvez me suivre et sur mes écoutes et tout, il n'y a pas de problème, c'est que je suis sûr et certain qu'on cherche à me tuer et la preuve c'est aujourd'hui. Et je mettrai une main courante tout à l'heure. Merci beaucoup et à bientôt.